Salut à tous, c'est Rancho Panini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo sur le dernier album de chez Panini, Top Class. Voilà, donc je viens juste de le recevoir du store de chez Panini. Je l'ai commandé obligatoirement parce que j'ai essayé de l'avoir chez le marchand de journaux. Impossible de le trouver. Apparemment, dans certaines régions, on peut le trouver chez le bureau de tabac. Je n'ai pas réussi à l'avoir, donc je l'ai commandé sur le site de Panini directement. J'ai commandé l'album plus la boîte et ça m'a coûté une trentaine d'euros. Voilà, donc la boîte, 36 pochettes à l'intérieur, 80 centimes la pochette. Voilà à quoi ça ressemble pour la boîte. Voilà, donc elle est encore scellée, je ne l'ai pas ouvert. Je voulais vous le présenter tout neuf. L'album, voilà, donc pas d'album hardcover, c'est un album souple. Cristiano Ronaldo, Haaland, Mbappé, voilà, donc ça c'est pour les stars qui sont sur la couverture. Donc on va retrouver sur cet album les 14 plus grands clubs visiblement. Donc il y a Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, l'Atlético de Madrid, Barcelone et Real dans un premier temps. Et Lille, PSG, Bayern, le Borussia Dortmund, l'Inter de Milan, la Juventus de Turin et l'Ajax d'Amsterdam. Voilà pour ce qui concerne les 14 clubs qui vont être représentés dans cet album. Le dos de l'album, je vous le présente. Il est comme ça. Donc on peut retrouver Manuel Neuer, Lautaro Martinez ainsi que David Alaba, le joueur du Real de Madrid. Voilà, donc top classe. Le petit album avant la Coupe du Monde. Ça sera, je pense, il n'y aura pas d'autre album avant la Coupe du Monde. Donc voilà, comme la Coupe du Monde va se dérouler cet automne, puisque ça sera pas encore l'hiver, je pense que Panini a décidé de sortir un petit album pour l'été, tranquillement, avant l'été du moins. Normalement, il y aurait dû avoir l'album de la Coupe du Monde, mais vous le savez, la Coupe du Monde au Qatar ne se déroulera pas cet été. Donc voilà pour ce qui concerne l'album. Donc l'album, il va y avoir 366 vignettes à l'intérieur. Donc, on va commencer de suite à voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc, l'image 1 et 2, je ne sais pas vraiment ce que ça va représenter. Je n'ai pas encore, je peux pas vous dire, j'ai pas d'infos sur ça. Le petit sommaire, comme d'habitude, avec Panini Top Class, tu peux collectionner les plus grandes stars des 14 clubs inclus dans la collection. Voilà, donc ils sortent cet album pour les plus grandes stars. Voilà, donc c'est discutable, bien évidemment. On va voir à quoi ça ressemble. Donc je vais vous passer le sommaire parce qu'on connaît les moments forts. Voilà, les faits marquants et triomphes de l'année 2021. Donc on peut retrouver Chelsea champion d'Europe. Donc ça c'était pour l'année dernière pour la Ligue des Champions. Liverpool, succès historique contre Manchester United. Alors je ne sais plus combien ils avaient gagné exactement. City remporte la première ligue. Cristiano Ronaldo retourne à Manchester. L'Atlético de Madrid remporte la Liga. Barcelone soulève la Coupe du Roi. Victoire à Barcelone lors du Classico pour le Real de Madrid. Donc ça c'est pour la première page. Ensuite on va avoir Lille fête son sacre en Ligue 1, puisque je vous le rappelle, Lille est encore champion de la Ligue 1. Donc qui va sûrement laisser la place à Paris, hein. Je pense que c'est évident maintenant. Paris, des nouvelles stars du Paris Saint-Germain. Nouvelles stars, mais bon, ça n'a pas servi à gagner la Ligue des Champions. Le Bayern de Munich, champion d'Allemagne pour la 9e saison de suite. Le Borussia Dortmund, victoire en Coupe d'Allemagne. L'Inter de Milan, il gagne le Scudetto à San Siro. La Juve, victoire de la Coupe d'Italie. Et puis l'Ajax, célébration suite à la victoire du championnat néerlandais. Voilà, donc ça c'est pour les moments forts, la deuxième page. Voilà à quoi va ressembler la deuxième page de l'album. Donc ensuite vous avez deux doubles pages concernant tous les clubs. Donc là ça va être Chelsea. Donc on a quelques petites infos, le stade, la capacité, l'adresse, en quelle année il a été construit,
Oui, je pense que c'est ça. Ensuite, on a l'année de fondation du club, les titres qu'ils ont remportés. Donc, on va avoir quelques petites infos sur certains joueurs. Le capitaine, le savais-tu, donc pareil, des petites infos. Top star, donc là par exemple, c'est sur le gardien, Edouard Mendy. Voilà. Et puis, le meilleur buteur de l'histoire du club, donc Frank Lampard par exemple, avec 211 buts. Et ensuite, le joueur le plus capé, 795 apparitions pour Ron Harris, un joueur que je ne connais pas du tout. Voilà, donc comment ça se déroule. Ça a l'air sympa, franchement, il me tarde de faire cet album. Je sais pas si vous l'avez fait, n'hésitez pas, pareil, à commenter, à me dire si vous le faites ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Ensuite, on va voir l'équipe. Voilà, donc il me semble qu'il y a 24 vignettes pour chaque équipe. Je voudrais pas dire de bêtises. Il me semble que c'est ça, 24 vignettes pour chaque équipe. Donc voilà pour Chelsea. Ensuite, on va passer à Liverpool. Voilà. Donc toujours pareil, des petites infos. Le capitaine, les joueurs les plus capés, le meilleur buteur de l'histoire, Ian Rush. Top stat. Donc c'est pas mal, je trouve que ça change un petit peu. C'est sympa de faire un petit album sur les meilleurs clubs européens, bien sûr, parce que là il n'y a que des clubs européens. Donc la composition de l'équipe. Ensuite on passe à Manchester City. Manchester City, premier du championnat anglais, bien sûr, une superbe équipe. Alors là, c'est toujours pareil, là il n'y a que des très très grands joueurs, franchement, cette équipe est impressionnante. Ensuite, on va passer à Manchester United. Donc, bon, équipe un peu en dessous, ouais, clairement. Manchester United, là aussi, c'est discutable. On aurait pu mettre peut-être d'autres clubs. Bon, il y a quand même Cristiano Ronaldo qui est revenu à Manchester. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir des nouveaux stickers sur Cristiano Ronaldo et bien d'autres, bien sûr. Donc, voilà en ce qui concerne les joueurs de Manchester. Donc, on peut remarquer qu'il y a une petite partie du visage du joueur. C'est sympa. Quelques petites infos, la date de naissance, le numéro, le poste. Pas plus. Bon. Peut-être que sur les vignettes, il y a plus d'infos. On va voir. Ensuite, on passe à l'Atlético de Madrid. Voilà. C'est pour la première page. Et Colchoneros. Donc, je veux juste voir. Voilà, donc l'album n'est pas mis à jour puisque Kylian Trippier n'est plus à l'Atlético de Madrid. Donc voilà, ça c'est un peu dommage. L'album n'est pas mis à jour, ça veut dire qu'ils ont dû le faire avant le mercato hivernal. Voilà, bon, ben, encore quelques petites erreurs de chez Panini, comme dans tous les albums, c'est récurrent. On a l'habitude, hein. Voilà, donc pour l'équipe de l'Atlético. Ensuite, on a Barcelone. Voilà. Ensuite, on va avoir le Real de Madrid. Donc, c'est classé par pays, puisqu'on a commencé par les équipes anglaises. Là, nous sommes dans les équipes espagnoles. Ensuite, il me semble que c'est les équipes françaises. Donc, par contre, l'album est un peu dégueu, hein. Là, il y a une petite tache. Voilà. On ne sait pas pourquoi. Donc, ça, c'est pas top, hein. En fond, on peut remarquer le stade. Je sais pas si vous l'aviez vu. Voilà, c'est sympa. Sympa toujours de regarder ce qu'il y a en fond des albums, quand les albums sont vierges. Il y en a qui sont vraiment sympas. Bon, après, une fois que les vignettes sont collées, bien sûr, c'est différent. Donc, l'équipe du Real de Madrid. Voilà, donc là, on arrive au centre de l'album. Donc, un petit peu de pub, la FIFA, les fanions de tous les clubs qui sont représentés dans l'album. Ensuite, on passe à Lille. Alors voilà, là aussi c'est discutable. Est-ce que Lille fait partie d'un des meilleurs clubs d'Europe? Bon, je ne pense pas. Mais voilà, ils ont quand même été champions l'année dernière de Ligue 1. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont voulu les représenter.
Parce que ben, c'est quand même pas rien pour un club comme Lille de finir champion de Ligue 1 devant Paris. Parce que bon, on rappelle que Paris, c'est quand même une équipe, une super équipe qui est censée remporter le championnat chaque année, même si c'est compliqué de le remporter tous les ans. Il faut quand même féliciter Lille qui a réussi une belle saison. Alors, je voulais voir aussi s'il y a une vignette sur le sélectionneur. On ne dirait pas. Je sais pas. Peut-être là, peut-être pas, je sais pas. Ça aussi, c'est dommage. Enfin, sélectionneur, entraîneur, du moins. Ça me rappelle, par exemple, pour les albums de la Coupe du Monde, il n'y a jamais le sélectionneur qui est représenté. Je trouve ça vraiment dommage. Le sélectionneur devrait être représenté, il fait partie de l'équipe. Hein. Il devrait y avoir un sticker sur le sélectionneur. C'est obligatoire pour moi. Panini ne le fait pas, c'est très 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 dommage. Voilà. Donc l'équipe de Lille, vous la connaissez. Le Paris Saint-Germain. Voilà. Donc pareil. Paris Saint-Germain, super équipe hein, qui risque d'être champion cette année. Normalement c'est prévu. Mais toujours pareil en Ligue des Champions. Qui a beaucoup de difficultés à remporter cette compétition. C'est dommage. Ils ont les joueurs, mais il manque quelque chose à cette équipe. C'est vraiment dommage. Voilà, donc bon, je ne vous présente pas l'équipe, vous la connaissez. Il n'y a que des très très bons joueurs normalement, mais on a toujours du mal à s'entendre sur le terrain, c'est un peu dommage. Voilà, donc là on passe à l'Allemagne avec le Bayern de Munich. Attention, cette année le Bayern qui peuvent gagner encore la Ligue des Champions puisqu'ils tombent contre Villarreal en quart de finale. Donc je pense qu'ils vont aller en demi-finale. Ça va être une équipe qui a la possibilité de remporter la Ligue des Champions. Voilà, donc je vais pas vous lire toutes les infos qu'il y a sur tous les clubs. Je vous laisse les découvrir si vous faites l'album ou pas, ou je vous le présenterai quand l'album sera complet, peut-être, hein, je sais pas trop. J'ai pas envie que la vidéo dure non plus trop longtemps pour vous ennuyer, voilà. Alors, l'équipe du Bayern. Ensuite, on passe au Borussia Dortmund. Voilà. Voilà pour la double page. L'Inter de Milan. Alors là, les couleurs sont un peu foncées. Ouais, c'est bizarre. Je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo. C'est un peu brouillon. Je sais pas. Ouais. Je suis pas très très satisfait de cette double page. Voilà. Donc l'équipe de l'Inter, l'équipe de la Juve. Voilà. Superbe équipe aussi, mais pareil, qui s'est fait éliminer de la Ligue des Champions. L'Ajax, il me semble que c'est la dernière équipe représentée pour cet album. L'Ajax d'Amsterdam, pareil, super équipe, mais quand même qui peine un petit peu à obtenir des résultats en Ligue des Champions. Alors, bon, je pense qu'il leur manque quelques joueurs, mais ils sont toujours présents quand même dans cette compétition. Donc, équipe à se méfier. Très belle équipe de l'Ajax. Voilà, et là on finit avec une double page Top Globetrotter. Alors, quels sont les footballeurs qui ont voyagé le plus loin afin de jouer pour leur club actuel? Découvrent la distance entre leur lieu de naissance et le stade où ils jouent actuellement. Bon, pareil, discutable. Est-ce que cette double page a sa place dans cet album ou pas? Est-ce que c'est vraiment intéressant? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, donc on peut voir certains joueurs, on peut même s'amuser à les deviner tant qu'on les a pas. Donc voilà, donc pour tous les clubs, ils ont pris le joueur qui est né le plus loin et qui est donc venu jouer pour ce club-là. Voilà, donc du coup, on termine cet album avec, il te manque quelques vignettes, n'hésite pas à commander sur le site de Panini. Voilà pour l'album Panini Top Class. Donc, on va quand même se faire une petite ouverture parce que je vous le rappelle, il y a une petite boîte que j'ai achetée avec 36 pochettes à l'intérieur. Donc on va quand même se faire une petite ouverture de voir à quoi ça ressemble cet album. Ces vignettes, à quoi elles ressemblent. Voilà, donc je vais en sortir quelques-unes. Il me semble qu'il y a deux, voilà.
on a deux illustrations différentes. Je vous les présente. Donc là, je vais les mettre de suite de côté pour ma collection personnelle. Comme je vous le rappelle, je collectionne les pochettes scellées. Voilà. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que si vous voulez gagner les deux petits blisters qui sont encore à gagner, il suffit de commenter l'avant-dernière vidéo, donc la vidéo sur l'ouverture du coffret Tops. Il faut commenter pour pouvoir participer au tirage au sort. Le tirage au sort aura lieu la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à commenter. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de participants, vous avez toute votre chance, donc n'hésitez vraiment pas. Allez, c'est parti pour la première pochette. On va ouvrir ça de suite. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on commence avec l'équipe de l'Inter. Voilà, brillante. Donc, on va regarder le dos aussi. Donc, le dos des vignettes. Dos vert pour les brillantes. Et dos plutôt classique gris pour les normales. Donc, voilà. Donc, on va reprendre. Donc, l'équipe de l'Inter. Ensuite, on a Thiago Alcantara, le joueur de Liverpool. Donc, les vignettes sont sympas. Donc, si j'ai bien compris, il va y avoir la moitié du visage du joueur et un joueur, on va dire, sur le terrain, en action. Voilà, avec les initiales TC, Thiago Alcantara. Je pense que c'est ça. Le fanion du club. Donc, il n'y a pas plus d'infos. Voilà, on ne sait pas plus, on ne sait pas où, on ne sait rien de plus. Voilà. Ensuite, alors, non. Apparemment, TC, ça veut pas dire Thiago Alcantara, mais top class. C'était un hasard. Puisque Leroy Sané, voilà, Leroy Sané, le joueur du Bayern. Marco Reus, le joueur du Borussia. Et puis, trois petites vignettes brillantes. J'aimais le brillant, ils ont repris un petit peu old school comme à l'époque. Ça fait penser à 98, la Coupe du Monde, ou aussi la Coupe du Monde 2002. Ils avaient repris ce petit brillant. Donc Thibaut Courtois, Toni Kroos et Benzema. Voilà, pour la petite vignette. Allez, on va encore s'en ouvrir quelques-unes quand même pour qu'on voit un peu plus de cet album. Voyons. Alors, on a un petit joueur de l'Inter. Voilà. À 287. Donc Anthony, le joueur de l'Ajax. Trois joueurs du Barça. Avec Agüero malheureusement qui ne fait plus partie de l'équipe, qui a arrêté sa carrière. Donc une vignette sur le Borussia Dortmund. Et Bonucci pour la Juve. Bon. Voilà. Donc un joueur de l'Ajax, Timber. Le fanion de l'Atlético, sympa. On n'avait pas encore eu un fanion, donc je vous le dis. Ça ressemble évidemment aux vignettes de France 98, le petit brillant là. C'est sympa, j'aime bien. Ensuite, on a Félix, Joao Félix, le joueur de l'Atlético, l'attaquant. Thibaut Courtois. Et puis, Dumfries, le joueur de l'Inter de Milan. Et Cristiano Ronaldo, le voilà, le petit Cristiano Ronaldo. Il fait plaisir, le joueur de Manchester United, le meilleur buteur du monde. Il est là. Voilà, donc la petite image brillante pour lui. Torgan Hazard, le joueur du Borussia. Alors là, on se fait une petite... Je pense que c'est les trois vignettes qu'il y a dans l'album côte à côte pour se faire l'équipe complète. La compo là par exemple de Manchester City. Voilà. Ensuite, on a Jan Oblak, le gardien emblématique de l'Atlético de Madrid. Et puis Pulisic, le joueur de Chelsea. Allez, on va se faire encore une ouverture de deux pochettes, je pense. Et après, j'ouvrirai tout de mon côté. Et Cristiano Ronaldo, c'est le feu. Cristiano Ronaldo deux fois. Voilà, donc je suis super content de l'avoir deux fois, le petit cri-cri. Il fait plaisir. Donc voilà. Cristiano. Ensuite, on a Kondogbia, le joueur de l'Atlético. Marquinhos. Un joueur de Lille.
Yilmaz. Et puis Kobel, le gardien du Borussia Dortmund. Voilà, donc on va finir avec une dernière pochette. Harry Maguire, le joueur de Manchester United. Ensuite, on a Chiellini, le joueur de la Juve. Ansu Fati, le jeune prodige de Barcelone. Rennes, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, le joueur de l'Ajax. Et puis Di Marco, un petit joueur de l'Inter de Milan. Voilà. Bon, ben écoutez, c'est tout pour aujourd'hui pour cet album Top Class. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et puis à bientôt.